Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Le Nouvel Âge des Pères. Non, ce n'est pas un manuel de méditation transcendantale pour nouveaux petits papas aux tendances ésotériques. Faites-moi confiance, ne faites surtout pas confiance au titre. Et croyez-moi, j'ai eu beau fouiller à l'index, ce livre passe le test haut la main et obtient même la cote nier l'obstat, et ce sans l'ombre du nombre au dossier. Publié aux éditions du Cerf, Le Nouvel Âge des Pères a été écrit à quatre mains. Bon, on dit quatre mains, mais au fond, ils sont que deux auteurs. Je présume donc qu'ils sont des écrivains ambidextres, mais tout ça reste à vérifier. Alors, si je vous parle aujourd'hui du Nouvel Âge des Pères, c'est parce qu'il n'y a absolument aucune chance que les auteurs se fassent inviter sur un plateau de télé québécoise un dimanche soir pour en parler. Et comme ce livre, je pense, est un incontournable, il ne faudrait surtout pas le contourner. Le livre Le Nouvel Âge des Pères se divise en deux parties. La première partie est rédigée par la philosophe française Chantal Delsol, malgré certaines infos erronées qui circulent à son sujet. Notez que Chantal Delsol n'a aucun lien de parenté avec la petite Playa Delsol, bien connue des touristes québécois. Madame Delsol, donc, est philosophe, historienne et romancière. Elle est membre de l'Institut de France et siège à la prestigieuse Académie des sciences morales et politiques. Elle aborde dans sa partie les origines du sexisme, patriarcat, domination masculine, en citant Simone Veil. Attention, c'est celle qui s'est écrit son nom avec un W et pas l'autre. Vous ferez des recherches Google pour vous assurer de qui est qui. Et je cite Simone Veil, donc, « On est toujours barbare avec les faibles ». Elle poursuit en rappelant qu'on cite souvent Saint Paul comme étant le pire misogyne de l'histoire du christianisme. C'est oublier le précieux ni esclave, ni maître, ni homme, ni femme qu'on peut lire aussi dans l'Épître aux Galates. Du coup, Chantal Delsol souligne l'incroyable force civilisationnelle et même égalitaire du christianisme. Mais paradoxalement, si la culture chrétienne a reconnu très tôt la pleine dignité de la femme, c'est le monde occidental lui-même né du christianisme qui en a retardé l'application. La première partie, signée Delsol, se termine enfin avec une flamboyante démonstration. Elle écrit que s'il faut combattre le patriarcat, rejeter la paternité serait une grave erreur qui ouvrirait la porte au totalitarisme dans nos sociétés. Elle s'explique. Le rôle du père est spécialement d'élever l'enfant au statut de sujet autonome. La disparition de l'autorité paternelle ne fait pas disparaître pour autant l'autorité en général, attention. Elle ne fait que contribuer à son lent mais certain glissement vers la tutelle de l'enfant, ou on pourrait dire de l'adulte aliéné, sous l'autoritarisme de l'idéologie techno-scientifique promue par l'État. Bon, là, je résume plusieurs pages en une seule phrase, mais faites-moi confiance, l'auteur est beaucoup plus clair que je peux l'être. La deuxième moitié du livre, Le Nouvel Âge des Pères, est rédigée par Martin Steffens, une véritable étoile montante de la pensée catho. Son pedigree, il est prof de philo en classe préparatoire à Metz, en France. Il est spécialiste de Simone Veil, de Nietzsche et de Léon Bloy. Je vous ferai pas de cachette, Steffens n'est pas un doux. Par exemple, un de ses plus récents bouquins sur le combat spirituel n'a rien des mièvreries qu'on retrouve parfois dans les kiosques de pensée positive. Je l'ai lu l'autre jour et j'en ai encore quelques bleus. Steffens pose d'emblée la question « En quoi consiste devenir un homme ?» Il soutient que l'émancipation des femmes appelle une plus grande consistance des hommes. C'est-à-dire, face à la liberté des femmes, l'homme doit l'embrasser avec ses bras, l'accueillir dans cette nouvelle liberté. Il ne doit surtout pas s'effacer, se courber, se morfondre ou pire encore, se braquer face à cette liberté nouvelle de la gente féminine. Alors Martin Steffens plaide pour une redécouverte du courage et de la force. Il ne faut surtout pas confondre la force avec la brutalité. Et enfin, il en appelle à une urgente redécouverte du rôle fantastique du père dans l'envoi, c'est-à-dire dans la préparation de l'enfant à sortir du foyer. C'est à lire pour tous les papas, les grands-papas, les pas encore papas et pour tous les autres.